summer days like these. Wait a moment, won't you? I most definitely cannot wait. There's plenty of room. We could all be friends. How are you getting on? They're not playing at all fairly. Hello! Hello! The Queen of Hearts, she made some tarts, all on a summer's day. There are no windows and no doors. No one to tell you what to looking for. But if you only can believe, there is no limit to the things that you might see. Who is this? Raucous race, such a raucous chase that it's hardly ever in good taste. And after all, free cake is free cake. Why are you painting the roses? The thing is, miss, this should have been a red rose tree. Tea, there's more in the pot and there's plenty more sandwiches like it or not. Washing. At the bottom of the sea. I am not the person on trial here. Yes, the future's bright. Now we are smaller. Rome is the capital of Paris. No, that can't be right. Ooh la la la, pepper makes it better. Ooh la la la, nothing nice is better. Spicy, icy pepper goes, keeps your baby second warm. Ooh la la la, lovely, lovely pepper. Le 5 juin 1962, un jeune homme, un jeune soldat est-allemand reçoit 3 fois l'ordre de tirer sur un très jeune homme de 19 ans qui tente de franchir la frontière. Et 8 mois après les faits, ce soldat, semble-t-il pris de remords, s'enfuit à son tour en Allemagne de l'Ouest et se réfugie chez sa sœur à Francfort. Et la pièce envisage la manière dont la sœur peut accueillir son frère en prenant conscience de ce qu'il a commis. Et du coup, on émet comme ça plusieurs hypothèses, et la pièce envisage des hypothèses sur la manière dont la sœur et son compagnon peuvent accueillir finalement cet acte criminel. Et bien oui, Frontières, ça pose la question de savoir quelle est ma responsabilité individuelle dans un cadre certes légal, hiérarchique, mais quelle est ma part à moi de liberté, de conscience là-dedans. Et ça résonne étrangement, que ce soit dans les entreprises dans lesquelles on peut travailler, mais aussi dans des situations politiques un peu instables, mouvantes et inquiétantes, avec la question de « que ferais-je si ?» Alors moi, ce que j'aime en tant que spectateur, d'abord, c'est justement ce jeu où on construit, on déconstruit, on passe derrière les coulisses, on voit la fabrique se faire, etc. Et c'est ce qu'on a fait beaucoup dans ce spectacle, ce qui permet aussi de construire les points de vue, les perspectives, de les modifier, les changer. Et il y a quelque chose d'un peu jubilatoire dans la transformation permanente, en fait, du point de vue et dans la métamorphose permanente de la mise en scène autour de ce travail-là. Je suis plein de pensées brisées. Les choses, je m'en souviens, hein, mais par morceaux. C'est peut-être tout ce dont je veux me souvenir. Hein. Mais mes souvenirs, ils sont comme des taches dont je peux pas me laver. Je peux pas. Elle s'appelait Ariane. Elle était danseuse à l'opéra. Et c'était ma meilleure amie. Vous voulez pas me raconter son histoire, vous, ça lui ferait les pieds à mon père. Qu'est-ce que vous faites là? Le récit de ta naissance. Attendez, stop! Stop! Ça va beaucoup trop vite là. Non mais arrêtez avec vos petites lumières là, c'est bon. C'est pas du tout ce que j'ai demandé. Tu veux que je te raconte ton histoire ou pas?
Fais-moi confiance. Désolée, on va retourner. Bibliothèque Mercier, bonjour. Rangeons les livres. Ah ben c'est le... Oh! Bonne chance, agent 008. Il se lève. Émile, au travail. C'est mon patron. Tant pis. 3. Quand je rêve d'elle, elle m'ensorcelle. Oh yeah. Émile, ouverture de la bibliothèque. Pourquoi tu viens tout le temps? Pourquoi tu vas pas jouer plus loin? C'est chez moi ici. C'est pas plus chez toi qu'ailleurs, ici ou là. Si, Non. c'est la tombe de ma maman. Et chanceuse est-elle de vous avoir pour elle toute seule? Pendant 7 ans, elle vous a eu pour elle toute seule. Il était mort le poisson, et là, si tu suis les flèches et le texte, il est devenu vivant. T'imagines Ça serait fort si elle... si ça marche. Si jamais Elle elle... ressuscite pour de bon. Oh, ce serait merveilleux. Oh, étonnant. On va faire une incantation. Une incantation? Oui, une incantation. Pour faire revenir ma maman. C'est quoi? T'entends? Une baleine? Peut-être? C'est une baleine. Maman, c'est toi. Voici Pénélope qui attend son cher mari depuis 20 ans. Ulysse est mort ou bien vivant, elle n'en sait rien. Mon Ulysse m'a oublié. Mais elle l'attend. Moi qui l'attends depuis 20 ans. Jour et nuit, elle est mal absent. Nuit et jour, elle rêve à l'amour. Et pendant ce temps, elle tricote des paniers entiers de pelote. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa laine. À chaque jour suffit sa peine.
Qu'est-ce que t'as, étrangère? Je vous demande l'hospitalité. Non, pas d'étrangers chez moi. Mais je ne sais pas naviguer. Ah, aidez-moi. Je suis une personne. Ah ah eh ben je vais te manger. Quoi? À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa laine. Elle rêve pourtant d'aventures, de sirènes, d'amour, de paysages, partir et faire un beau voyage. Croiser des hommes, des dieux, des créatures, revenir au petit matin quand le soleil vous chante au cœur. Les chevaux et l'homme, c'est marin. Un jour ici, un jour ailleurs. Les cheveux pleins de sel marin. Oui, elle est libre, elle n'a plus peur. Il y a très longtemps, un petit garçon s'appelait Tilou. Alors, Tilou, il paraît que tu as un pouvoir magique. Non, c'est mon pinceau qui est magique. Je sens l'inspiration me traverser, me transpercer. Grâce à ce pinceau, je veux devenir le roi le plus riche, le plus puissant du monde. La pointe du crayon tourne. La pointe du crayon tourne en rond. Elle dessine un gros ballon, une bulle de savon, paf! Le bouton du pantalon et 3 flocons qui s'en vont. Moi, quand je serai grand, je veux devenir peintre pour dessiner une hirondelle qui joue du violoncelle. Ou alors un lapin qui boit du vin. Ou encore un coquelicot avec un grand chapeau. Après ce petit intermède, venons-en aux choses sérieuses. Eh ben, je suis là pour ça. C'est à quel sujet? On m'a dit de m'adresser à vous. Qui vous a dit cela? Eh ben, le monsieur à l'accueil.
Votre mère ne vous a pas appris qu'il ne faut pas écouter les messieurs? Écoutez, ça fait 5 minutes que je vous écoute et obéis, hein. Oh, si votre mère, vous voyez là où elle est. Mais ma mère, elle est chez elle bien vivante et je la vois tous les jours. Et je connais des courtisans, des malfaisants. Mais Albert Portevent est intègre. Tenez-le vous pour dit. Mais enfin, c'est bien vous à ce que l'on dit. Ah bah bravo. Inutile d'insister, je parle au mur de l'impunité, au pot de fer du fonctionnariat, qui a les yeux, les oreilles et le cerveau bouchés par les règlements et la sécurité d'emploi. Je vous demande de vous arrêter. Eh bien non, je ne m'arrêterai pas, je ne suis pas la France silencieuse. Et vous allez me dire ce qu'il en est de ma voiture. Oui, heureusement, hein. Oh. Cela vous permet de récupérer votre bolide. Moyennant l'acquittement d'une amende majorée à un prix exorbitant. Donc, madame, vous voulez recouvrer votre véhicule? Pas exactement. Non, mais ne cherchez pas à m'embrouiller. Écoutez, je veux bien ma voiture, mais pas tout de suite. Je veux seulement récupérer quelque chose que j'ai oublié sur la banquette arrière. Allez. Oh, bah, très malin. On sort tous d'une vulve. Pas étonnant que ça aille moyen. Chez les hommes, il y en a, vous leur dites non, et ils comprennent oui. Et d'autres, vous avez l'impression de leur crier oui, ils comprennent rien. Et ils se marièrent, et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. Vous le voyez? Il est parti! Tu veux pas sortir? Putain, un garçon. Il arrive aussi qui sourit. Et là, ça, moi, ça... Non! Il essaie juste d'activer tes neurones miroirs. Je sais, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. Non! Il se dit... Traduction, j'y arrive pas. Personne n'y arrive, je crois. Il doit faire semblant, les autres. Tu seras une femme, ma fille. Bon courage. Porte sur son dos sa maison matin. Pourquoi on se met en couple? L'enfant vient dans un tsunami de mazout, une putain de marée noire qui nous engloutit et nous visse au foyer. Bobonne, mes mères traditionnelles ou putain de féministes, on atterrit toutes dans la même bouse. Pourquoi elle n'a pas de culotte, mémé? Elle peut travailler, bien sûr, mais au service des autres, et sans que cela n'entrave ses tâches reproductives, domestiques et maternelles. J'ai l'air coincée dans les années 50, là, mais c'est retour vers le futur, notre truc. On s'en sort pas. Je vous ai parlé de ma chatte, oui. Et celles qui résistent, refusent, ou s'avèrent incapables de procréer, honte à elles, mais ne vous inquiétez pas, seront vite bouffées par la culpabilité, le sentiment d'inachèvement, le manque, et ainsi hors de tout réel accomplissement féminin, finiront seules, dépressives sur les voies de garage de la sexualité. Bon, mes enfants, surtout, soyez vous-même. Allez pas me laisser, tu vois, il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Ce qui nous fait un ratio officiel de 164 victimes par violeur par an, soit un demi-viol par jour chacun. D'après tonton Sigmund et tata Dotto, non on les a pas vus à Noël, c'est pas eux. Envie de faire caca? Je suis là. Quoi qu'il arrive, je serai là.